rapporté que vous souhaitiez me rencontrer il y a 2 jours et en urgence, à l'issue d'une réunion du comité stratégique du M5 RFP. Comme vous pouvez vous y attendre, ce rendez-vous ne devait pas se retarder plus longtemps. J'ai trouvé un après-midi tard, après une journée très chargée. Depuis 8 heures, je suis sur pied, avec plusieurs conférences et un conseil des ministres extraordinaire, un conseil des cabinets extraordinaire, consacré précisément à la situation de Caille, de Kidal. Parce que le président de la transition a souhaité que le gouvernement, très rapidement, rassure les Maliens, pose des actes pour que les Maliens résidant à Kidal, les Maliens du Nord, l'ensemble des Maliens et leurs amis de par le monde comprennent qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous avons donc fait une réunion aujourd'hui où nous avons largement échangé. J'ai fait d'ailleurs une introduction qui brosse un peu ma vision des choses. Les ministres ont apporté chacun sa contribution. Nous en avons fait une démarche qui va être synthétisée sous la conduite du ministre d'État pour avoir un document cadre que nous allons remettre au président pour qu'il ait toutes les cartes en main et voir comment gérer la situation de Kidal. Il est le président, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est exactement comme après l'embargo du 9 janvier 2022, vous vous souviendrez, ils ont pris l'embargo le 9. Le lundi, il y a eu un conseil des ministres extraordinaire avec 2 points à l'ordre du jour. Convoquer les Maliens pour le 14 janvier à une marche, une sortie pour montrer quel est leur sentiment vis-à-vis de la transition. Et deuxièmement, élaborer un plan de riposte pour plusieurs mois. Nous n'avons rien changé dans notre programme du gouvernement, mais on a continué à faire des réunions avec les ministres. Et le jeudi, nous avons terminé, nous lui avons remis la réflexion du gouvernement à son appréciation, parce que bien sûr, avec ses collaborateurs, certainement qui travaillent aussi. Et il est resté seul maître avec toutes les cartes en main. Le reste, nous sommes consacrés à la sensibilisation des Maliens pour faire bloc autour du chef de l'État, autour du gouvernement, autour du CNT pour faire face à la situation. Les Maliens ont fait preuve d'une très grande résilience et d'un engagement. Vous vous souviendrez à l'occasion du 14 janvier, ce n'était pas l'affaire d'un parti politique. D'ailleurs, même au sein du M5, certains partis n'étaient pas d'accord. Il y en a qui ont demandé mais qui va organiser? Mais c'était les Maliens. Beaucoup étaient venus en dehors des partis politiques. Il y en a qui ne font même pas de politique. Et nous avons mobilisé plus que jamais dans l'histoire du Mali, 4 millions de personnes et plus en une soirée. En fait, c'est ce jour 14 janvier que s'était joué le destin de la transition. Parce que les Maliens ont montré à la face du monde qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe au Mali. La suite, vous la connaissez. Maintenant, actuellement, je voudrais vous remercier pour la confiance renouvelée, parce qu'en écoutant votre discours, je sens que les efforts que je fournis pour arriver à la satisfaction de la majorité des membres du comité stratégique, à la satisfaction des Maliens, sous la houlette bien sûr du président de la transition, ce bilan dit est globalement positif. Effectivement, vous avez parlé des 10 points de cette mesure. J'ai dit souvent que le M5,
c'est un mouvement populaire composé de partis politiques, de syndicats, d'associations, laïques, d'associations religieuses, pour porter les revendications du peuple malien, des exigences existentielles. Ce n'était pas des revendications ordinaires. Parce que sans ce mouvement, notre pays était en voie de disparition. Dieu nous en garde, si cela arrivait, on ne sait pas le sort réservé à l'Afrique. Dieu merci, le peuple vous a accompagné jusqu'au 18 août. Le 18 août, vous savez ce qui s'est passé. Et les acteurs du 18 août, je les appelle souvent dans mes discours maintenant les monévotéons. Parce qu'en réalité, beaucoup étaient découragés. Beaucoup étaient sans espoir. Même dans le M5, beaucoup avaient disparu d'ailleurs. Certains disaient que rien ne va aboutir. Je leur ai dit qu'il faut rester unis. Cette bataille, le peuple malien va la gagner. C'est comme une guerre. Le peuple malien perd quelques batailles, mais il va gagner la guerre. Et enfin, le 18 août est arrivé. Du 18 août jusqu'au 24 mai, 18 août 2020 au 24 mai 2021, vous savez tout ce qui s'est passé. Mais à partir du 24 août 2021, est intervenu ce que nous avons appelé la rectification. Et le 7 juin 2021, au nom du peuple malien, la Cour suprême a investi le président de la transition. À l'issue de son investiture, nous a nommé Premier ministre à votre demande. C'est vous qui avez choisi le candidat à soumettre au président, qui a respecté votre choix. Et depuis ce jour, moi je me suis engagé à deux choses. D'abord, ne jamais décevoir l'espoir suscité par la transition. La deuxième chose, ne jamais poser un acte déloyal vis-à-vis du président. C'est la conséquence de tout ça. C'est comment la transition va se terminer. Et je dis à beaucoup que quand je suis sorti du bureau du président, qu'il m'a remis le décret, au sortir de son bureau, je l'ai filmé. J'ai appelé Soumaïla Sissi, feu Soumaïla Sissi, son épouse. Elle n'était pas là, elle était à Dakar. Je lui ai dit que je me suis retrouvé à la tête du FSD. En conséquence, chef de délégation du FSD au M5, et par voie de conséquence, me voilà ici. Donc c'est en le remplaçant que je suis là. S'il était vivant, j'allais lui rendre cet honneur. La deuxième personne, j'ai pris un responsable du M5 RFP et je l'ai envoyé à Nyoro avec une copie pour demander au shérif de Nyoro de nous faire des bénédictions. Que Dieu nous donne la force du discernement et d'atteindre, pour atteindre, et le courage physique et la santé pour atteindre l'objectif visé par les Maliens. Il a répondu en disant à cela d'aller me dire que si on travaille sérieusement, le Mali sera un bon pays, ou peut-être on cherchera même un visa pour venir. Mais il demande de rester fidèle à notre unité, de ne pas nous trahir. Je lui ai dit que je le ferai jamais, je ne l'ai d'ailleurs jamais fait. Quand il y a eu les assises nationales, qui étaient votre demande, parce que lorsque le gouvernement a pris fonction, il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient à la tenue des assises. Mais elles se sont tenues parce que ça faisait partie de vos revendications majeures, parce que tout va dépendre de ça. Là aussi, j'ai bénéficié de la confiance du président, parce qu'il a dit à tout le monde de soutenir cette initiative. Alors qu'avant notre arrivée, on disait que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, Dieu merci, tout ce qui est posé comme acte par le gouvernement et le chef de l'État, il est dit que c'est les assises qui l'ont demandé.
Donc, lorsque je me suis installé, les revendications du M5, c'est en tant que mouvement politique. Il y a la réalité du pays. Le chef du gouvernement n'est plus seulement le chef des mouvements politiques. Il doit agir au nom de tous les Maliens, conformément aux orientations du président. Et donc j'ai synthétisé les 10 points et 17 mesures. Qu'est-ce qui est faisable pour la réussite de la transition? J'ai identifié un certain nombre de priorités. Premièrement, assurer la sécurité des citoyens, sécurité physique. Deuxièmement, lutter implacablement contre la corruption et la délinquance financière. Troisièmement, faire des réformes politiques et institutionnelles, avec comme conséquence une nouvelle constitution et un nouvel organe indépendant, chargé des élections. Ensuite, il fallait un pacte social pour avoir la stabilité dans notre pays. Parce qu'on a beau équiper les militaires, s'il n'y a pas de paix sociale dans le pays, les militaires ne peuvent pas se battre tranquillement. Quand votre mère, votre femme, vos enfants ne sont pas en paix, vous ne pouvez pas vous battre. J'ai donné l'exemple récemment à un pays très puissant, que tout le monde dit invincible militairement, mais où les citoyens ont fait 6 mois de manifestations contre des lois que le Premier ministre voulait imposer. Ils ont été surpris. Parce que les forces sociales et l'attention du gouvernement étaient pour éteindre le feu intérieur. Ils ont oublié ce qu'il y avait autour d'eux. Et vous connaissez la suite. Donc il fallait un pacte social pour que nos militaires puissent se battre tranquillement. Et enfin, nous avions ce qu'on a appelé l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation nationale. Certains ne voulaient même pas en entendre parler dans le M5. D'autres étaient d'accord, mais tout le monde avait le doute que cet accord mis en œuvre en l'état conduisait à la partition du Mali. Donc, on a synthétisé. Le dernier, dans mon premier discours, j'ai mis l'application intelligente de l'accord pour mettre les deux tendances d'accord. Certains m'ont demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, mais attendons voir ce que ça va donner. Voici la synthèse que j'avais faite des demandes du M5. Parce que certains c'était pour le M5, mais ce n'est pas la fête des Maliens. Vous avez eu le cas du Conseil national de transition. Il y a beaucoup qui en parlent. Je voudrais rappeler à leur intention qu'après la rectification du 24 mai 2021, une délégation du comité stratégique du M5 RFI, que j'avais l'honneur de diriger, avait rencontré une délégation du CNSP dirigée par un vice-président. Ce jour-là, après le débat, nous avons conclu une sorte de pacte d'honneur. Et c'est à l'issue de ça que le M5 n'a plus insisté sur le CNT. Pour nous, c'était une concession à faire. Il faut tourner la page et nous concentrer sur les autres problèmes qui ne sont pas des problèmes de personnes. Mais en faisant le focus uniquement sur les nominations au CNT, ça pourrait même apparaître comme des questions de personnes. Donc pour nous, la page était tournée. Et nous avons commencé à mettre en œuvre ces revendications à travers le programme d'action gouvernementale que nous avons fait en 6 semaines, alors que le gouvernement d'avant avait fait 6 mois. Ce plan a été adopté et les priorités, on les a appliquées. Aujourd'hui, tout le monde dit que l'armée monte en puissance. Il paraît que même certains adversaires politiques d'hier reconnaissent que les M5 avaient raison. Les réformes politiques et institutionnelles, nous les avons faites. Pourtant, l'ancien gouvernement avait une recommandation forte de la CEDEAO, recommandation édictée en 2018, pour dire de ne plus faire d'élection en République du Mali sans faire les réformes. Le peuple malien a accepté, le président a accepté, on a fait les réformes.
à travers la tenue des Assises nationales de la refondation, dans lesquelles le M5 a joué une place centrale. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais partout où ils vont, ils voient le M5. Il dit, mais le M5, c'est un esprit. Ce n'est pas des individus seulement. Et toutes les revendications que le M5 a apportées à ces assises, et d'autres qui étaient utiles, comme par exemple, prenons la militarisation de la police. Au début, ce n'était pas inscrit. Mais là-bas, le M5 a compris et a convaincu, et les autres Maliens ont été convaincus. Donc l'ensemble des forces politiques et sociales, nous avons listé tous les grands problèmes du pays. C'était comme un programme de gouvernement, un projet de société. Lorsqu'on est sorti des assises, nous sommes attachés à mettre en œuvre tout ce qui est sorti des assises. Le président de la transition lui-même a installé ce qu'on appelle le CINCER, le comité interministériel, comité indépendant pour la mise de suivi, évaluation des assises. Pour que chaque fois on dise au président qu'est-ce qui a pu être fait par le gouvernement, que lui aussi à la fin de la transition, il puisse dire aux Maliens, voici ce que vous avez demandé, voici ce qu'on a pu faire, voici ce qu'on n'a pas pu faire et pourquoi. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Vous vous rappelez le dialogue national inclusif tenu en 2019. Lorsqu'il est fini, les conclusions, on les a mis dans le tiroir. Aucune des conclusions n'a été appliquée. Cette fois-ci, on a décidé de tout appliquer. Donc chaque mois, compte rendu est fait au président. Ensuite, on a demandé une réforme constitutionnelle. Elle s'est tenue. On a demandé l'institution de l'organe unique indépendant des élections. Quoi qu'on dise, il est en place et il travaille. Donc, cette revendication du M5 a été prise en charge. Le pacte social a été signé par tous les syndicats récemment, que je salue pour leur engagement patriotique et le sens de l'histoire. Ensuite, il y avait l'application dite intelligente de l'accord. On l'a effectivement appliqué. Nous n'en sommes pas sortis. Jusqu'au 30 juin 2023, lorsque le Mali a demandé, à l'issue de la résolution 2960 des Nations Unies, le départ de l'amunissement avant le 31 décembre 2023. C'est en ce moment que certaines forces extérieures, certaines composantes des mouvements ont dit que ça ne se fera pas. Mais ça, c'était leur avis. Mais Dieu, le peuple malien, le président de la transition, le gouvernement, notamment le ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil national de transition avec son soutien, la sécurité d'État, pour les informations de taille. Cela, je voudrais dire bravo aux agents des services de renseignement du Mali. Parce que la guerre, elle n'est pas seulement la guerre des fusils que vous voulez. C'est une guerre de renseignement. Les fusils, vous tirez sur quelque chose peut être caché. Et donc, chacun de ces hommes et des femmes a joué sa partition. Et vous aussi, vous avez joué votre partition, l'animation politique, la sensibilisation des citoyens. Parce que souvent, les gens oublient que c'est le même pays, les mêmes terroristes, sponsorisés d'ailleurs, avec les mêmes hommes. Qu'est-ce qui a changé? C'est la direction politique, c'est les orientations politiques fondamentales que, sous la houlette du président, notre peuple a implémenté. Et aujourd'hui, ce qui paraissait impossible dans le monde entier, la prise de Kidal, notre armée l'a réalisée de plus belles manières, le 14 novembre 2023. Alors que les autres ont miné autour de la ville, ils s'attendaient à des milliers de morts. L'amunissement a quitté à l'avance, comme je dis, on s'entend pour nous retrouver à midi.
On vient à midi, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 heures. En réalité, beaucoup de blindés bourrés d'explosifs ont été remis aux terroristes pour tuer le maximum de Maliens. Mais avec la sagacité des chefs militaires et la ténacité, l'intrépidité des hommes sur le terrain et la clairvoyance du ministre de la Défense et du président de la transition, sous l'autorité desquels tout le monde travaille, notre armée est rentrée à Kidal sans verser une goutte de sang de cette population. Aujourd'hui, le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte que tout le monde soit dans le giron du Mali. D'ailleurs, j'ai dit un chiffre que certains ont contesté. Je leur ai dit que l'armée absorbe à peu près 25% du budget national. Mais par rapport à la sécurité du pays, l'armée a fait les 25% aussi. La prise de Kidal, on peut dire que l'armée a fait son travail. Maintenant, les 75% qui restent pour le Mali, ça c'est le travail du gouvernement, des populations, pour que ça soit complet. Parce que la conquête militaire seulement ne suffit pas. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donc que nous nous mobilisions pour que nos frères et sœurs de Kidal retrouvent la paix, le retour de l'administration, toutes les mesures idoines qui doivent être prises par le gouvernement. Et bien sûr l'étendre aux autres régions, parce que n'oubliez pas qu'à Menaka, les gens meurent tous les jours. À Gao, là-bas il n'est même pas possible d'avoir une voiture. Les terroristes et les narcotrafiquants se sont organisés. À Gao, à Tombouctou, ils achètent tout. Les maisons des centres-villes, ils achètent tout. Une maison qui coûte 20 millions, ils donnent 50 millions. Et vous prenez les 50 millions, vous construisez une autre maison. Donc d'ici 20-30 ans, on va changer la morphologie, la sociologie du centre de ville. Les narcotrafiquants, les terroristes habillés en maliens, dont c'est un siège dans les institutions, alliés à l'oligarchie ou à Bamako, ils vont esclavagiser les populations du Nord. Les élections vont venir, les vendeurs de drogue et autres, ils vont acheter les voix, ils seront dans les institutions au nom des populations du Nord. L'économie à travers les assassinats ciblés, aucune autre population ne peut faire ni le commerce ni le transport, sauf ce qu'ils ont choisi. Et avec les intégrations désordonnées, les populations du Nord n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais aujourd'hui, c'est à toute cette situation que notre armée a mis fin. Mais pour que ça se termine, il faut que les Maliens se lèvent. Parce que les terroristes, ils le disent partout qu'ils se sont repliés. En fait, ils n'avaient pas le choix. Vous aurez remarqué aujourd'hui, leur principal sponsor, vous regardez toute leur presse, vous écoutez leurs médias, on ne parle plus de SEMA. Cet ovni-là, cet objet volant non identifié qu'on a imposé aux Maliens, il a disparu maintenant. Ils ont amené un nouveau, CSP, SPD. Dans tous les médias, là, personne n'entend plus parler de la SEMA. Alors que c'est eux qui l'ont fabriqué. Le CSP là a été fabriqué récemment pour transformer le Nord en un dépotoir des migrants contre de l'argent au profit de quelques personnes. Le gouvernement a émis sa réserve. Ils ont voulu l'imposer. Il n'est pas reconnu, accepté par le gouvernement, ce CSP, mais c'est leur machin. Nous savons pourquoi ils l'ont créé. C'est pourquoi maintenant ils ne parlent que de ça. Allez-y vérifier dans Internet. Vous ne verrez jamais CMA, MNLA, Betununa. Maintenant c'est CSP. Ils disent qu'ils se sont repliés, qu'ils vont revenir. Faisons en sorte qu'ils ne reviennent plus jamais. Et ça, c'est avec l'accord du peuple malien. Et vous savez, le M5, c'est un mouvement composite. Il y a des chefs de parti, des chefs d'association,
des chefs de groupements syndicaux, tout le monde est chef. Souvent, les problèmes que vous pouvez résoudre dans votre association en 1 heure, dans les M5, on fait 2 heures, 3 heures. Les gens sont très susceptibles. À la moindre des choses, ils se fâchent. Ils estiment qu'on ne les considère pas. D'autres sont dans des calculs qui ne sont pas sains d'ailleurs. Mais je vous avais toujours dit, nous pourrons perdre des batailles. La guerre, les M5 et le peuple malien vont le gagner. Moi, je suis convaincu. Quand je dis M5, c'est l'esprit du changement. Ceux qui sont dans les calculs, on en a vu. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai décrit comment notre mouvement était composé. Il y a des gens, quand on fait les réunions, nous nous entendons qu'on va nous battre pour les principes. Mais quand ils arrivent à la place, ils font des attaques personnelles, ils insultent grossièrement, sans l'autorisation du M5. Mais on a compris après que c'était pour faire peur au pouvoir. Parce que c'était les habitudes. Ils incitent le jour, la nuit, ils vont chercher quelque chose. Il y a d'autres qui sont des agents d'information, des agents doubles. Eux, ils voulaient nous conduire à commettre des erreurs pour qu'on nous arrête, transformer notre lutte politique en lutte judiciaire. Il y avait d'autres qui avaient des petits calculs personnels, des calculs de place. Et il y a l'écrasante majorité des Maliens sous votre direction qui voulaient le changement. Vous aurez constaté, dès que le pouvoir a changé le 18 août, il y en a qui ont disparu de la circulation. Ils ne venaient plus aux réunions. Ils partaient la nuit à Kati. Ils partaient tromper les militaires qui étaient habitués au combat au nord. Et ils ont une idée un peu tordue qui faisait croire qu'au Mali, il n'y a plus d'hommes honnêtes en dehors de la jeunesse. Mais nous n'avons pas cédé. Vous n'avez pas cédé. Vous avez 70 ans et quelques. D'autres ont 60 ans. Nous avons 68 ans. Mais on était avec des jeunes de moins de 30 ans. J'ai rappelé à beaucoup que l'une des nations les plus fortes aujourd'hui dont on parle, ceux qui l'ont composé, c'est des jeunes de 30 ans et des vieux de 80 ans. Donc ces discours-là, les jeunes, les vieux, c'est des démagogues qui n'ont rien dans la tête qui l'ont amené. D'ailleurs, les porteurs de ces discours, c'est des tonneaux vides, même dans l'espace politique. Ils ne représentent rien en disant qu'ils sont jeunes, voilà, la population est jeune. Mais quand vous allez vous présenter aux élections, vos enfants, mais ils sont jeunes, mais ils votent pour vous. Vos neveux, ils sont jeunes. Même si vous êtes un jeune, si vous ne représentez rien, même ta mère ne va pas voter pour toi. Donc le fait d'être jeune ou vieux, là, ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est les intérêts supérieurs du peuple malien. Et vous êtes restés chevillés à ces intérêts. Les militaires ont compris à la fin. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui ne se trompe pas. Il s'agit de reconnaître son erreur et reculer. Lorsque nous nous sommes retrouvés, nous avons mis tout sur la table. Et depuis, on est en train de travailler en bonne intelligence. Et je vous assure que nos idées ont beau être lumineuses. Sans une force armée des militaires engagés, ça n'aurait été que des vœux pieux. C'est pourquoi nous ne devons jamais minimiser le rôle des forces armées de sécurité dans ce processus de réappropriation de notre peuple. Nous ne devons jamais oublier le rôle du président de la transition. Nous ne devons jamais oublier le rôle du ministre de la Défense. Nous ne devons jamais oublier l'accompagnement de tous les instants du Conseil national de transition, de nos services de sécurité, des services de renseignement. Mais ils l'ont fait au nom de l'armée. Vous savez, au début, nous-mêmes, on parlait tout le temps les 5 colonels, mais un jour, un militaire m'a dit une approche qui me paraît sage. Il dit, mais vous nous avez vus, mais derrière nous, les hommes qui étaient sur le terrain, mais sans eux, on n'aurait pu rien faire. Supposez qu'ils avaient tout laissé abandonner et replier. Vous n'auriez pas parlé de 5 colonels. Donc, parlez plutôt de l'armée. Il a dit, monsieur, vous avez raison. Effectivement, au nom de l'armée, tout est en train d'être fait.
Des millions d'anonymes maliens sont tombés. C'est au nom de l'argent. La défense, c'est OK. La lutte contre la corruption, vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui se levaient, qui voulaient faire les procureurs. Quand ils me voient, ah oui, c'est lent. J'ai dit, mais le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Aujourd'hui, vous voyez les accélérations qu'il y a, et ça va s'accélérer encore. Parce que notre pays était aux enchères. Le pays était en jachère. N'importe qui vient, il fait ce qu'il veut. Vous avez suivi cette histoire de Securiport. Près de 40 milliards en quelques années. Perdu et parti dans la peau d'individus. Ça pouvait construire un nouvel aéroport. L'avion présidentiel, on nous a tous dit 19 milliards, 20 milliards. Mais le procureur nous parle de 50 et quelques milliards. Les terres des paysans qui ont été spoliées données à des individus. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Ces paysans qui menacent de se tuer si on ne leur donne pas leurs terres. Quand on a regardé les textes, mais ils sont dans leurs droits. Mais l'oligarchie leur a retiré. On va les remettre dans leurs droits. Ceux qui ont construit à l'aéroport, tout le monde a dit d'aller casser. Même au sein du M5, vous vous rappelez, il y avait 2 tendances. Tout le monde dit de casser. Nous avons dit, on ne casse pas pour casser. Avant de casser, il faut savoir qui a donné le terrain. Parce que pour que quelqu'un construise un terrain, quelqu'un le lui a vendu, un autre a fait les autorisations. Ça, ce sont les demandes du M5. Il y en a beaucoup. Et je vous assure que ce que je me suis tracé comme objectif, c'est de travailler sur les dossiers de l'État, en discuter avec le président. Chaque semaine, nous avons une demi-heure à 1 heure. Maintenant, il y a beaucoup de commérages. Nous, on ne travaille pas pour ça. Moi, je travaille pour réaliser les objectifs pour lesquels on est. C'est ce qu'on avait fait dans les comités stratégiques. Les calculs individuels sont différents du calcul des dieux. Donc, tous les membres qui sont dans les calculs ici, c'est leur agenda, c'est leur droit. Mais c'est différent de l'agenda de Dieu. Restons chevillés aux intérêts du peuple malien. Restons chevillés à notre engagement. Et l'engagement, c'était quoi? J'avais dit à tout le monde que cette transition, c'est une chance pour le Mali et pour l'Afrique. Par conséquent, personne ne doit commettre l'erreur d'aller et tracer des schémas sur l'après-transition et se mettre là-dedans. Il va danser plus vite que la musique. Il va se casser les pieds. Quand le temps va venir, je vais discuter avec nos partenaires, le président de la transition et ses compagnons. Et je vous soumettrai les conclusions. À l'issue de ces conclusions, on est dans un débat démocratique. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils feront ce qui leur semble bien, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir. Ça, je l'ai dit dès le début. Et je ne vais pas bouger de cette iota-là. Maintenant, il y en a parmi nous qui ont un autre agenda. J'ai vu des déclarations à la télé. Tout ça, c'est des humains. Les hommes peuvent se tromper. Dieu ne se trompe pas. Moi, je suis convaincu. Convaincu alors que ceux qui travaillent honnêtement, sans calcul et sans chercher à tromper les gens, pour le Mali, ils vont sortir grandis de cette affaire. Tous ceux qui vont être dans des calculs, des dribblés, les nganamungano pour nous mélanger là, ce qui est arrivé dans la première phase de la transition là, au début là, c'est ce qui va leur arriver. Il y a des gens qui ont dit à tout le monde que si ils ne sont pas là, il n'y a pas de M5. Même si vous n'êtes tous pas là, nous tous, l'esprit M5 c'est le peuple. Il va subsister. Donc ce que je vous conseille, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit, restez chevillés à vos convictions. Travaillons pour le Mali. Encouragez la bonne entente entre nous et nos partenaires militaires. Vous savez, lorsque le meeting que vous avez appelé le meeting de la honte,
du 8 juin 2023 pour lancer la campagne référendaire, lorsqu'il a échoué, qu'est-ce que j'ai dit à certains qui ne voulaient même pas participer? Je leur ai dit, attention, il ne faut pas faire comme on le fait souvent en Afrique. Dès qu'un responsable n'est pas content, il renverse la table. Et tout le monde est perdant. Je vous ai dit que le référendum est une demande du M5, sans qu'on sache que ce gouvernement allait avoir lieu. Donc vous ne pouvez pas vous soustraire. Deuxièmement, le président de la transition, c'est comme le père de tous les Maliens aujourd'hui. Mais dans vos familles, quand le père prend une décision, est-ce qu'il y a un enfant qui n'est pas d'accord va chercher à gâter les choses? Ou taisez-vous les accompagner? Vous ferez les débats après. J'ai dit, la Constitution est une initiative du président de la transition. Il est de notre devoir moral et politique et historique de l'aider à gagner. Heureusement, vous avez compris. Vous vous êtes investi très sérieusement. Et le 16 juin, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Un stade plein à craquer. Vous savez, ce jour, j'ai dit à un de mes partenaires, j'ai dit à un militaire avec qui je travaille, je lui ai dit, vous savez, ce meeting-là montre notre force quand on est ensemble. Quand le M5 est ensemble avec les membres de l'ex-CNSP, en un mot, avec l'armée, nous pouvons tout faire. Mais si on est divisé, on est très faible. Mais on s'est rendu compte que c'est la vérité. Parce que l'engouement qu'il y avait pour la Constitution, dans le pays, les partis, les associés, les individus, mais si on va aux élections, on devait avoir moins 60 à 70% de taux de participation. Mais on a eu 40 et quelques. Donc il y a anguille sous roche. Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils sont avec nous, en réalité ils ne le sont pas. Certains ne comprennent même pas pourquoi. Ils s'opposent comme ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous devez faire preuve de capacité d'encaissement et d'explication. Parce que beaucoup de Maliens ont été entraînés dans cet engrenage-là. Ils ne comprennent même pas. Vous avez même l'ancien parti au pouvoir. Il y a des militants du RPM qui ne savaient même pas ce qui se passait. À leur nom, on le faisait. C'est des individus qui ont pris notre pays en otage. Il y en a qui ne sont même pas dans les partis. Ils ne sont dans aucun parti. Mais ils font ce qu'ils veulent. Je vous assure, si vous voyez des choses. Le mètre carré à l'ACI, là, on le vend à 1 million et quelques. Mais j'ai vu des lettres qu'on a données à 1000 francs à des gens. Au Mali. Et des gens qui ont fait ça, certains veulent venir au pouvoir, être président du Mali. Mais si on regarde ça, c'est quand même extraordinaire. Mais toute cette lutte-là, c'est parce que vous avez serré les rangs, vous avez refusé à un moment donné. Ce que nous découvrons aujourd'hui, ce n'est même pas pensable. Pendant que les soldats mouraient, on les met dans des fêtes communes. Il y a des gens qui détournent l'argent des avions, ils se promènent avec. Mais c'est impossible. Mais n'eût été votre combat, ça n'allait pas arriver. Parce que de toute façon, si on avait continué à pleurer et autres là, les militaires n'allaient pas sortir des casernes comme ça. Il a fallu qu'ils se rendent compte que le peuple ne veut plus de ce qu'il y avait. Ils ont intervenu pour éviter le désordre. C'est ce qui me fait dire à plusieurs étrangers de ne pas taxer la transition malienne comme ailleurs. Chez nous, c'est l'insécurité qui est à la base et la perdition du Mali. Mais à côté de nous, au Burkina, il y avait les institutions et lui, il n'y avait pas de problème. C'est l'insécurité là-bas aussi. Mais dans un autre pays comme la Guinée, ce n'était pas l'insécurité, c'est le tripatouillage des constitutions. Au Niger, c'est l'insécurité. Donc, dans chaque pays, il y a sa situation. Aussi longtemps que la question de Kidal n'était pas résolue, n'importe qui vient au pouvoir, on va le traîner et puis le faire tomber et on continue. On va continuer à faire tomber les présidents jusqu'à ce que tout soit décomposé. On allait avoir des petites principautés. Des petits royaumes Bamana, Songoï,
Peuls, même les Dogons vont décrire les royaumes. Et ils vont avoir un président aussi. Et on va les mettre en guerre. Ils vont se mettre à se tuer. Des soirées vont tomber sur leurs cousins Dogons, les tuer. Des Peuls vont tomber sur eux. Pendant qu'ils se tuent, on exploite. Comme actuellement, on a amené la crise au centre. L'aménagement n'était pas prévu pour arriver au centre. C'était pour le nord. Ils ont amené l'insécurité au centre pour qu'on oublie le nord. Au nord, il y avait des mines d'or qui étaient exploitées. Des milliers de personnes ont quitté le Soudan, le Tchad. Ils sont dans ces mines. Où va l'or? On peut deviner. Une partie vient ici, on vient corrompre l'oligarchie. Tous ceux qui on voit au chapitre, on les corrompt. Ils sont une minorité qui voyage, qui a des passeports, qui est écouté. Et le peuple allait continuer à croupir dans la misère. Voici le sort qui a été réservé au Mali. Mais grâce à votre combat, grâce à la clairvoyance du peuple malien, le courage de ces soldats, aujourd'hui nous avons franchi un nouveau cap. Ce qui me fait dire à beaucoup que désormais dans l'histoire du Mali, il y a un avant et un après 14 novembre 2023. C'est après 14 novembre, vous devez aussi y jouer votre rôle. Il y en a qui sont dans les luttes de pouvoir. Moi, je ne suis pas dans ça. Je m'attache à réaliser ce pourquoi vous nous avez recommandé. Les revendications. C'est pour cela, dans toutes mes interventions maintenant, je ne parle que du Nord et de l'armée. Les luttes de pouvoir, tous ceux qui sont là-dedans, ils se trompent. Dieu a son agenda. On n'a pas de problème, nous, avec nos partenaires militaires. C'est des gens qui veulent en créer. Il n'y a pas une question fondamentale du pays sur laquelle on ne peut pas s'asseoir, discuter et s'entendre. Mais les gens créent des contradictions, voient des antagonismes pour rien, ils en font un fonds de commerce, et certains d'entre vous tombent là-dedans. Ça ne servira à rien. Ceux qui vont là-dedans, laissez-les aller. Il faut faire la bagarre avec personne. Celui qui n'est pas d'accord, Akata. On s'est retrouvé librement, on n'a forcé personne pour venir. Donc celui qui veut partir, il peut aller. N'insultez personne, ne faites bagarre avec personne. Mais ces calculs vont se fausser. Mais il y a eu les mêmes calculs. Au début du M5, vous vous rappelez, il y en avait qui m'insultaient père et mère en réunion. Leur objectif, c'était certainement pour me faire démissionner. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté derrière le président du M5? Mais quand les gens sont morts, le 10 juillet, on a convoqué une assemblée générale. Tous les grands bruteurs là ont disparu. Il y en a qui ont été à Baguineda, d'autres sont partis en France, d'autres ont disparu. Bon, c'est la même chose. D'autres ont réapparu quand il y avait la paix. Si certains veulent aujourd'hui aller faire des calculs avec des gens, mais il faut laisser. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut nous faire un reproche par rapport aux revendications majeures que vous avez en main en 2020? Non. Maintenant, s'ils sont dans des calculs à titre personnel, ça c'est leur affaire, c'est leur droit. Parce que notre mouvement, c'est comme un jardin. Ce n'est pas une caserne. Chacun peut avoir ses idées. Plus il y a des fleurs, mieux c'est. Donc il faut respecter l'intelligence de chacun. Celui qui n'est pas d'accord avec vous, habitez-toi là. Si vous lui expliquez, il n'est pas comprendre, laissez-le. Vous ne pouvez pas lui imposer quelque chose. Mais je suis sûr que nous allons réussir. Je suis sûr que nous allons nous comprendre avec nos partenaires militaires. Parce que c'est des hommes, vous savez, les militaires, les gens pensent, c'est des civils en tenue militaire. Sauf qu'eux, ils étudient la stratégie, contrairement à beaucoup d'entre nous. Donc, là où il y a l'intérêt supérieur du peuple malien, moi je suis sûr qu'on va se retrouver là-dessus. C'est pour cela que tout ce qui se passe à gauche, à droite, ça peut emporter des esprits faibles. Tous ceux qui ne seront pas du côté de la transition, du côté du gouvernement de transition, avec son partenariat solide avec ses partenaires, il sera du mauvais côté de l'histoire. Restons du bon côté de l'histoire. On a beaucoup fait pour le Mali. Notre armée a besoin de notre soutien. Aujourd'hui, on devait parler une seule voix
autour de notre armée. Au lieu de ce que certains se battent pour être nommés ici et là, ça, c'est Dieu qui fait ça. Personne n'avait prévu entre vous qu'il va être dans ce cabinet, ou que moi-même j'allais être là il y a 3 ans. Mais c'est arrivé parce que c'est le destin de chacun. Personne ne pourra changer le destin de quelqu'un. Moi, j'ai vu des conseillers qui ont été relevés, ils parlent beaucoup maintenant dans les médias. Mais j'ai dit au ministre ici, je l'ai dit au président, ce n'est pas normal qu'on relève tous les chargés de mission du M5 dans les ministères. Mais si tu dis ça, les ministres ne changent pas. Moi, je ne suis pas le premier ministre qui impose des hommes à des ministres. Je ne suis pas dans ça. Chaque ministre, quand il amène sa liste, je mets OK là-dessus. Je ne regarde jamais. C'est pourquoi lorsqu'on a dit il y a des conseillers en ville, certains m'ont dit que leur dossier est bloqué chez le Premier ministre. J'ai dit, votre ministre ne vous a pas dit la vérité. Aucun dossier n'est bloqué chez le Premier ministre. S'il devait bloquer, j'allais bloquer les dossiers des membres du M5. Si le dossier est bloqué, quand le ministre choisit quelqu'un, son dossier, après avoir été visé par la primature, il va au service de renseignement. On fait les enquêtes de moralité. Là, ça nous échappe. Donc c'est bon que vous compreniez ça. Et puis la vie d'un homme ne se limite pas à cette petite période. Gardez votre image. Parce que l'avenir, c'est vous. C'est la jeunesse. J'ai dit à tout le monde, préparez l'après-transition pour que vous soyez les futurs cadres qui vont prendre le pays en charge. Sortez du quotidien. C'est un peu dur. On fait tout ce qu'on peut. Mais travaillez pour l'avenir. Et doyen, vraiment, merci beaucoup. Malgré votre âge, je sais que vous subissez beaucoup de coups. Je vous demande aussi d'accepter, d'être un peu plus patient. Parce que souvent, vous aussi, vous ripostez près de vos petits-enfants, là, très fâchés. Alors, les petits-enfants frappent souvent leur grand-père. Et toutes ces petites incompréhensions, c'est des contradictions. Ce ne sont pas des antagonismes. Tant que nos contradictions ne deviennent pas antagoniques, c'est bon, parce que la contradiction, c'est de là que jaillit la vérité. C'est la dialectique. Nous ne sommes pas une caserne. Je préfère un groupe où tout le monde s'exprime et on tire la conclusion. Mais quand on tire la conclusion, il faut arrêter d'aller parler à côté. Il y a beaucoup d'entre nous aussi qui aiment trop parler. On dirait qu'ils sont dans des grains. Mais vous êtes l'organe dirigeant de ceux qui, avec les partenaires militaires, tiennent le pays aujourd'hui. Donc soyez à l'écoute des gens. Soyez plus patients, beaucoup de discernement et moins de petits calculs. Ça n'amène jamais nulle part en général. Quelqu'un m'a même dit qu'il paraît qu'il y a un de nos anciens alliés qui aurait dit à des partenaires que moi j'ai une grande capacité de nuisance. J'ai dit, moi je ne nuis à personne. Je fais ce que je dois faire. Mais les micmacs là, à Konadola, à te fogner machine, vous allez voir tous ceux qui rentrent dans ça, ils vont perdre. Vous savez, au lendemain de l'embargo, il y en a qui ont dit que s'ils quittent le M5, c'est fini. Mais au Bémissi, ça. Même si nous on quitte tous, l'esprit du M5 là, ça va rester, même si c'est à 2 personnes. Parce que c'est un esprit dont les Maliens se sont appropriés. Les Maliens de la diaspora, il y a certains qui ne nous connaissent même pas. Ils passent tout leur temps sur le changement. Les paysans, aujourd'hui même les paysans sont des géopoliticiens. Tout le monde a son petit téléphone avec l'écran, il regarde son WhatsApp. Donc les Maliens ont un autre esprit aujourd'hui. Vraiment, soyons à hauteur, soyons à la hauteur de l'histoire. Soyons à la hauteur des attentes des Maliens. Soyons à la hauteur des attentes des Africains. Soyons à la hauteur de l'espoir que notre mouvement a suscité. Et faites toujours l'effort d'expliquer vos positions. Ne laissez pas aller intoxiquer sur vous. Vous verrez, depuis 2 ou 3 ans, les adversaires du Premier ministre, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais je n'ai jamais répondu, on ne fait que travailler. C'est ça qui paye. Et merci beaucoup pour les mots que vous nous avez adressés. Nous en sommes très heureux. Nous nous sentons encore plus obligés de réussir aujourd'hui, plus qu'hier.
nous nous sentons en mission des Maliens, mais à travers vous. Nous resterons collés au président de la transition jusqu'au jour où nous allons parler avec lui et ses compagnons. Comment notre transition va continuer? Ce jour-là, je vous rendrai compte des résultats de nos discussions. Après, chacun décidera de ce qu'il peut. Mais ne rentrez dans aucune combinaison avant. Ça ne serait pas loyal de ma part, de votre part, vis-à-vis de moi. Parce que moi, je ne le fais pas. Tout ce qui vient chez moi, tout ce que je dis à tout le monde, faites tout pour qu'on ne pose aucun acte de déloyauté vis-à-vis du président et de ses compagnons. Parce que ça n'a pas d'avenir. Celui qui réussit par ça, là, tu ne vas pas réussir. Il vaut mieux jouer carte sur table. C'est ce qu'on a fait le 24 août. Alors qu'avant, on cachait, mais ça s'est gâté pour nous tous. Mais quand on a joué carte sur table, on s'est compris. Et on a fait les changements auxquels personne ne croyait au début. Personne. Donc vraiment, merci beaucoup. Et je crois que n'hésitez pas. Chaque fois que vous estimez nécessaire, venez, nous allons discuter. Dites-moi ce que vous pensez. Je vais le dire au président. Je ne lui cache rien. Même le jour où les gens ont voulu le rencontrer par la force, il y a certains dans le M5 qui disent il faut qu'il rencontre le président. Je le lui ai dit. Il m'a dit que lui, son principe, son interlocuteur, c'est le Premier ministre. Il ne veut pas avoir trop de rentrées là. Parce que ça va commencer par ça. Certains vont rentrer par la fenêtre, d'autres vont passer par la porte droite, porte gauche. Ils vont commencer à les raconter des histoires et le partenariat peut en souffrir. Donc son interlocuteur, c'est le Premier ministre. Si le M5 veut faire quelque chose, il met sur papier le Premier ministre. Mais je lui ai dit, je ne lui cache rien. Donc tous ceux qui sont dans les jeux de cache-cache là, en se disant que c'est que le Premier ministre ne va pas dire au président, moi je vais l'écrire pour qu'il le voie dans les journaux. Ils perdent leur temps. Je ne cacherai au président. Voici ce que je voulais vous dire. Et merci beaucoup, Monsieur le Président.